Alors, un exemple de récurrence, je me suis inspiré d'un sujet Pondichéry, avril 2017. Dans ce sujet, on avait une suite récurrente qui était définie pour tout entier naturel n, un plus 1 égale à 2 fois un moins n plus 3, et avec le terme initial u0 égale 1. Le souci avec ce type de définition de suite, c'est que si je veux calculer n'importe quel terme, u100 par exemple, je suis obligé d'avoir u99 et donc u98, etc. etc. Donc ça peut être très très long. Pour contrer ce problème-là, il faut essayer de trouver une expression qui dépend que de n. Et donc dans l'exercice, on nous demande de montrer par récurrence que, quel que soit mon entier naturel n, un est égal à 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Alors donc on va démontrer ça par récurrence. La première étape du raisonnement par récurrence, qui est un raisonnement qui est toujours très structuré, c'est de définir une propriété de récurrence que je vais appeler P de n, propriété de récurrence. La propriété que je veux démontrer, donc, qui est, entre guillemets, je veux démontrer que un est égal à 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Je ne dis pas pour tout n, ma propriété, elle se définit comme ça. Le principe de la récurrence, c'est de montrer que c'est vrai au premier rang, c'est-à-dire ici pour n égale 0, et ensuite de montrer que si c'est vrai en rang n, ça sera forcément vrai au rang d'après n plus 1. Donc on va commencer par ce qu'on appelle l'initialisation. L'initialisation, c'est quoi? C'est de montrer, on va montrer que P de 0 est vrai, que c'est vrai au rang initial. Si ma propriété avait été à démontrer pour tout entier naturel non nul, j'aurais commencé par P de 1 par exemple. Ce qui est important, c'est je veux démontrer ça pour le rang 0, je ne vais pas le dire, je ne vais pas dire que U0 est égal à 3 fois 2 puissance 0, etc. Je vais calculer les deux séparément. Donc déjà, d'une part, U0, ça vaut 1. D'autre part, je vais calculer ça en espérant trouver la même chose. Donc c'est 3 fois 2 puissance 0, plus 0, moins 2. 3 fois 2 puissance 0, ça fait 3, moins 2, ça fait 1. Et donc on a bien U0 qui est égal à 3 fois 2 puissance 0 plus 0 moins 2. Ça c'est quoi? C'est P de 0 qui est vrai. Donc P de 0 est vrai, la propriété. Maintenant, donc, je vais démontrer ce qu'on appelle l'hérédité. C'est-à-dire que je vais démontrer que si c'est vrai au rang n, alors c'est vrai au rang n plus 1. Je choisis un entier naturel n quelconque. Je vais supposer que P de n est vrai. Et donc je vais montrer que P de n plus 1 est alors vrai. Ce qui est important, c'est d'écrire ce qu'on veut faire en fait. Donc ce que je veux faire, c'est démontrer que si un est égal à 3 fois 2 puissance n plus n moins 2, alors ça implique que c'est vrai au rang n plus 1, donc je vais réécrire la même chose en remplaçant n par n plus 1, c'est-à-dire que u de n plus 1 doit être égal à 3 fois 2 puissance n plus 1 plus n plus 1, donc je remplace n par n plus 1, moins 2. Si je simplifie un petit peu, ça fait 3 fois 2 puissance n plus 1, plus n plus 1 moins 2, ça fait plus n moins 1. Alors attention, ça je ne le sais pas, c'est ce que je veux démontrer. Mais le principe est que si je l'écris, je vois ce que je veux démontrer, et ça sera donc du coup beaucoup plus simple. Là, il y a deux choix, soit je pars de P de n, et j'arrive en faisant quelque chose à montrer que c'est pareil, donc forcément cette expression-là soit vraie, soit je pars de un plus 1 ou de ça pour arriver à retrouver l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que comme dans le début de l'énoncé, j'ai une expression de un plus 1, je vais partir de un plus 1. Donc je sais que un plus 1 est égal à 2un moins n plus 3. Je suis dans l'hérédité, donc il faut que je me serve du fait que P de n soit vrai. P de n, ça veut dire que un est égal à ça, donc je vais remplacer. Je vais remplacer un par l'expression qui m'est proposée, c'est-à-dire 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Donc là, j'écris deux fois donc, mon un, en n'oubliant pas les parenthèses, j'écris la fin, moins n plus 3. Je développe.
ça fait, je développe, je regroupe, 3 fois 2 fois 2 puissance n plus 2 fois n, plus 2 fois 2, donc moins 2 fois 2, 4, et donc moins n plus 3. Je regroupe, 2 c'est 2 puissance 1, propriété des puissances, 2 puissance 1 fois 2 puissance n, ça fait 2 puissance n plus 1, moins 2n moins n plus n, moins 4 plus 3, moins 1. Et donc en fait, là on retrouve bien l'expression qu'on voulait démontrer. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux donc dire que ma propriété, elle est vraie au rang n plus 1. Et donc ma dernière étape, qui est le bilan, je peux conclure. Et maintenant j'ai démontré que c'était vrai pour tout entier naturel n, u de n, donc ce que je voulais démontrer, est égal à 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Et voilà ma récurrence. La structure reste la même avec ces 4 étapes. Par contre, souvent, c'est que les réalités qui changent. La démonstration se fait de façon différente. Mais en tout cas, le principe reste le même.